Cette grand-mère enchaînée par la peine découvre un secret de résilience incroyable. Odette se tenait là, au cœur de son petit village provençal, la lumière du soleil filtrant à travers les volets en bois fanés de sa maison. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle ressentait une douleur sourde dans ses articulations. La routine paisible de son quotidien, bercée par le chant des cigales, s'était transformée en un combat silencieux contre une souffrance qui semblait ne jamais la quitter. Et puis, il y avait ce grenier, plein de souvenirs enfouis. En grimpant l'échelle rugueuse, le parfum de la poussière l'assaillit. Ses mains tremblantes découvrirent une vieille boîte en bois, marquée par le temps. En l'ouvrant, un vieux journal usé par les années s'offrit à elle. Curieuse, elle le feuilleta, ressentant une excitation mêlée à une crainte indicible. Ce qu'elle découvrit, à l'intérieur, ne laissa pas son cœur indifférent. À chaque page, les mots résonnaient comme des échos de luttes passées. Les histoires de ses ancêtres féminines, des femmes intrépides, prêtes à braver les tempêtes de la vie. À travers les mots, Odette ressentait la force de ces femmes, des récits de résilience, de sacrifice. Parfois, elle souriait en lisant les anecdotes de sa grand-mère et de sa mère, leur esprit combatif à travers les âges. Mais très vite, la lumière chaleureuse de ses souvenirs s'assombrit. Des secrets se mirent à vibrer dans l'air, des mensonges bien gardés, dévoilant une rivalité sournoise avec sa sœur Béatrice. Chaque mot creusait une cicatrice ancienne, réveille un ressentiment enfoui. Odette sentait que derrière sa douleur actuelle se cachait quelque chose de plus profond, une vérité qui menaçait de tout déchirer. Les échos du passé parlaient d'un héritage lourd à porter. Elle se serra la poitrine, luttant contre les larmes. Son corps, pourtant si fort par le passé, semblait fatigué par tant de révélations. Les souvenirs de sa mère, sa sagesse étouffée par les non-dits, revenaient hanter ses pensées. Pourquoi n'avait-elle pas cherché à comprendre cette rivalité? La jalousie, les rancœurs, tout cela avait créé un mur si haut que même les plus doux souvenirs devenaient amers. Dans un moment de réflexion, Odette comprit que la véritable force réside parfois dans la vulnérabilité. Elle se demanda si elle pouvait encore guérir, si elle pouvait affronter sa sœur et briser ce cycle. Mais à chaque ligne lue, la peur grandissait. Elle était-elle prête à affronter la vérité? Les révélations du passé allaient-elles rapprocher ou éloigner les deux sœurs? Alors qu'elle levait les yeux vers le grenier, le cœur lourd d'incertitude, la question restait en suspens. Quelle vérité était encore cachée, attendant d'être découverte? Et quel impact cela aurait-il sur sa relation avec Béatrice? Odette reconnut à cet instant que dans son voyage, elle n'était pas seule. La force de ses ancêtres l'accompagnait. Mais serait-ce suffisant pour faire face aux fantômes du présent? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Odette leva les yeux vers le grenier, le cœur chargé d'incertitude. Soudain, un bruit sourd interrompit ses pensées. C'était comme si quelque chose avait été renversé, un grand fracas venant de la pièce en dessous. Elle sursauta, son cœur battant la chamade. Elle hésita, puis descendit lentement l'échelle, la respiration haletante. Dans la cuisine, sa sœur Béatrice se tenait là, le visage blême, les yeux écarquillés. Elle tenait une lettre à la main. Sa main tremblait. « Béatrice, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Odette, une inquiétude sourde en elle. « C'est notre mère, » Béatrice balbutia, la voix étranglée. « J'ai trouvé quelque chose dans ses affaires. » Odette sentit son estomac se nouer. Elle s'approcha, le regard rivé sur la lettre. Les mots écrits à la main de ses mères semblaient prendre une nouvelle dimension, une gravité qu'elle n'avait jamais perçue. « Qu'est-ce qu'il y a écrit ?»
Odette demanda d'une voix tremblante, tentant de maîtriser la montée d'angoisse. Béatrice déplia la lettre, le papier usé et jauni. Une profonde inspiration, puis elle commença à lire à haute voix. Les mots qui s'échappaient de ses lèvres révélèrent des secrets qui avaient longtemps dormi sous le poids des années. Chères Odette et Béatrice, si vous lisez ceci, sachez que j'ai porté un fardeau terrible. Je vous dois la vérité sur l'identité de votre père. Le cœur d'Odette s'arrêta. Les syllabes se bousculaient dans sa tête. La réalité se déformait autour d'elle. Elle avait toujours cru que leur père était un homme respecté du village, un homme bon. Mais cette lettre, elle portait un autre son de cloche. And, je n'ai jamais eu le courage de vous le dire. Il n'était pas celui que vous pensiez. Votre véritable père est un homme que je n'ai jamais voulu que vous connaissiez. Vous n'êtes pas les sœurs que vous croyez être. Béatrice. Odette. Odette recula, la main plaquée sur sa bouche. Une vérité si dévastatrice, un sentiment de trahison l'envahit. Elle regarda Béatrice, dont les yeux étaient en train de se remplir de larmes. « Quoi? Ça ne peut pas être vrai !» murmura Odette. Mais la voix de sa sœur, déjà brisée, continuait. « Quand j'étais jeune, je suis tombée amoureuse. Celui que vous appelez père n'est pas mon mari, c'est l'homme que j'aimais, le vrai père de l'une d'entre vous. Je suis désolée, je n'ai jamais voulu vous blesser. » Les mots flottaient dans l'air comme des éclats de verre. Odette tremblait, la réalité se fissurant sous ses pieds. Tout ce qu'elles avaient construit, toute leur vie, s'effondrait. Non, 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 c'est pas possible. Les larmes coulaient sur les joues d'Odette, la douleur l'agressant, la colère grandissant. Pouvait-elle encore faire confiance à sa sœur, à ses souvenirs, à leur mère? Était-ce même le bon moment pour pleurer, alors que le mur entre elles menaçait de se fracturer? Un fracas inattendu se fit entendre, comme une porte qui claque. Les deux femmes se figèrent. Une ombre apparut à l'entrée de la cuisine. C'était un homme, grand et imposant, le regard intense. Il tenait un vieux coffret, comme s'il avait attendu ce moment, comme s'il avait toujours su. « Je suis venu pour vous dire la vérité. » La voix résonna, et à ce moment précis, tout devint flou. Odette sentit que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Qui était cet homme? Que cachait encore cette lettre? La question tourbillonnait dans son esprit. Pourquoi les vérités se dérobaient toujours comme du sable entre ses doigts? L'homme se tenait là, imposant et silencieux, le regard rivé sur Odette et Béatrice. Chaque seconde qui passait semblait peser une éternité. « Je suis venu pour vous dire la vérité. » Ces mots résonnaient comme un coup de tonnerre, au-dessus de leur tête. Odette sentit son cœur s'emballer, les échos de la lettre de leur mère résonnant dans son esprit. « Qui êtes-vous » s'écria Béatrice, sa voix tremblante trahissant sa peur. L'inconnu s'avança, et chaque pas donnait l'impression qu'il glissait sur le bois fatigué de la cuisine de leur enfance. « Votre histoire n'est pas ce que vous croyez. » Il marquait une pause, ses yeux sombres scrutant les visages des deux sœurs, avant de poursuivre. « Votre mère m'a toujours caché quelque chose. Vous n'avez aucune idée de l'homme que vous recherchez. » Odette se sentait floue, comme si un brouillard s'étendait devant ses yeux. Les révélations déjà dévastatrices de la lettre de leur mère prenaient une tournure encore plus chaotique. « Que voulez-vous dire » demanda-t-elle, sa voix hésitante. « Qu'est-ce que vous savez sur notre père ?» L'homme ouvrit le coffret qu'il tenait contre lui. À l'intérieur, une série de lettres jaunies et des photos qui avaient vu des décennies. Il s'approcha d'une lumière tombante et les déplia avec soin. « Laissez-moi vous montrer. Ces lettres, elles racontent tout. » Les mains d'Odette tremblaient. Elle s'empara d'une photo. Le visage d'un homme lui était familier, mais il était temps. Noir et blanc, et pourtant si vivant. La ressemblance avec sa mère lui coupait le souffle. « Qui est cet homme ?» demanda-t-elle, sa voix un murmure. « C'est l'homme que votre mère n'a jamais voulu que vous connaissiez. Elle prétendait que vous n'aviez que ce père, mais en réalité... » Il s'arrêta, observant les sœurs d'un air éloquent,
l'intensité de ses yeux engendrant une panique sourde. Vous partagez le même père. Un silence glacial s'installa, aussi pesant qu'un nuage orageux. Odette sentit son monde s'effondrer. « Quoi » souffla-t-elle. « Non, ce n'est pas possible !» Ses mains se crispèrent sur le papier, comme si elles pouvaient l'écraser pour que la vérité disparaisse. Béatrice se retourna, la couleur s'échappant de son visage. « Attendez, ça ne peut pas être vrai !» Elle cherchait du soutien, mais Odette était paralysée, incapable de faire face. Les images du passé, tous leurs souvenirs, tout devenait opaque. L'inconnu poursuivit. « Votre mère a toujours craint que vous découvriez d'où vous veniez. Mais l'homme sur cette photo, il est plus qu'un mystère. Il a été présent dans nos vies, mais dans l'ombre. » Il pointa une lettre qui, accrochée au destin, ne semblait rien cacher. Tout à coup, un craquement dévire l'atmosphère déjà tendue. La porte arrière de la cuisine s'ouvrit d'un coup, et un souffle de vent glacial balaya la pièce. La lumière vacilla, et les ombres dansèrent autour d'elle. Un cri soudain perça l'air, glaçant les sœurs sur place. « Non, pas maintenant, pas ici !» Un visage familier apparut à l'entrée, son expression déformée par l'angoisse. C'était une autre femme, la tante d'Odette et Béatrice, celle qui avait toujours évité les discussions sur le passé. « Vous ne devriez pas parler de ça !» beugla-t-elle, son visage blême frappant de plein fouet les deux sœurs. Dans un geste désespéré, elle s'élança, comme pour refermer la boîte noire ouverte par l'homme. Le chaos s'intensifia. Les vérités se mêlaient dans un tourbillonnement de voix, chaque syllabe ajoutant du poids à la claustrophobie de l'instant. Odette, les pieds ancrés au sol, réalisait qu'elle se tenait au bord d'un précipice. « Tante Margot, attends! Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu caches ?» À cet instant où tout semblait s'enchevêtrer, l'homme murmura finalement une phrase à glacer le sang. « Si seulement vous saviez qui je suis vraiment !» Les dernières notes de sa voix résonnèrent dans l'air, laissant un silence dévastateur. Odette, sentant le monde s'ouvrir sous ses pieds, dut faire face au fait que tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille pouvait être une illusion. Était-ce seulement le début? Le silence lourd derrière les mots de l'inconnu pesait sur Odette comme une chape de plomb. La déclaration avait laissé le cœur des sœurs en suspens, figé dans un mélange de peur et de surprise. « Qui êtes-vous vraiment ?» redemanda Béatrice, les yeux écarquillés, suffoquant presque sous le poids de cette nouvelle vérité. « Je suis quelqu'un que votre mère a toujours pris soin de garder à l'écart de votre vie, » répondit l'inconnu, sa voix tremblant sous le choc de ses propres révélations. Il fit un pas en avant, les lettres toujours à la main. « Je suis le frère que vous ne saviez pas que vous aviez. » Les mots étaient comme des coups de tonnerre, résonnant dans la pièce. Odette sentit ses jambes fléchir. Elle regarda Béatrice, mais le visage de sa sœur était devenu livide, une marionnette désarticulée. « Ça ne peut pas être vrai !» s'écria-t-elle, le déni rampant dans sa voix. Les souvenirs d'une enfance partagée, de confidences murmurées, semblaient déjà si lointains. « Ma mère, notre mère, ne vous a jamais parlé de moi, n'est-ce pas? Elle voulait que vous oubliez l'homme qui a partagé sa vie. Mais je suis ici pour vous rétablir la vérité. » L'hésitation se dissipa de son regard, laissant place à une volonté presque désespérée. « J'ai des preuves, tout ici. » Béatrice, incapable de contrôler sa colère, balança sa main vers les lettres, comme si elle pouvait les balayer de la mémoire. « Ce n'est pas possible. Elle ne nous aurait jamais caché une telle chose. » Elle s'avança, le front plissé par une rage confondue. Elle l'a fait. Mais il y a plus. L'inconnu plongea dans le coffre, sortant une vieille photo jaunie, froissée par le temps. « Regardez ceci. » Il l'attendit vers elle. L'image d'une femme, le regard compatissant, se tenait avec un jeune garçon. Le cœur d'Odette haletait à la vue de ce visage. La ressemblance était frappante. C'était leur mère, mais plus jeune. Et à côté, l'enfant. Elle le reconnaissait instantanément. « C'est moi !» souffla Odette, incapable de croire à ce qu'elle voyait. La réalité se brisait autour d'elle. « Pourquoi n'ai-je jamais su ?»
Une lueur dans les yeux de l'inconnu. Pourrait-elle être de la compassion ou une forme de malice? Je suis ici parce que la vérité que notre mère a cachée naît. Pas simplement à propos de vous. Elle sacrifiait aussi ma vie. Vous avez un frère, oui, mais votre mère n'était pas celle que vous croyez. Odette sentit son corps se raidir, et tout à coup, le bourdonnement familier du passé commença à se dissiper. Une pensée désagréable se fraya un chemin. « Attendez, quel est votre nom » demanda-t-elle, la voix brisée par l'angoisse. Il hésita un instant, puis déclara « Je m'appelle Julien, je suis le fils de votre mère. » Et de cet homme sur la photo. Sa voix était étrangement calme, mais ses yeux, ils brûlaient de desperation. « Non, ça n'a aucun sens, c'est impossible. » Béatrice s'insurgea, mais il continua, inébranlable. « Si votre mère avait révélé ma naissance, jamais elle n'aurait pu vous voir, vous deux. Elle avait pris cette décision pour protéger votre avenir, mais maintenant. » Avant qu'il ne puisse poursuivre, la tante Margot, toujours pétrifiée dans l'ombre de la cuisine, jeta un regard glacial. « Il est là pour vous manipuler, pour détruire votre famille. Ne le croyez pas, il n'est qu'un menteur. » Tout à coup, le bruit d'un verre qui se brise résonna à l'arrière-plan, comme si le monde lui-même était sur le point de s'effondrer. Les regards se tournèrent vers la porte. C'était l'ami d'enfance d'Odette, Louis, un visage familier qui n'avait jamais vraiment quitté sa mémoire. Il se tenait là, l'air hagard, le visage déformé par une peur palpable. « Odette, Béatrice, vous devez sortir d'ici !» cria-t-il, désespéré. Ses yeux regardaient, plus que les sœurs, l'inconnu suspendu dans l'espace, comme si une menace inexprimable flottait autour de lui. Échangèrent un regard. Le lien entre elles était taillé dans l'usure et la rancœur. Mais là, à cet instant, quelque chose d'ancien et de puissant les unissait. Un frisson parcourut la pièce. Odette cogita à grande vitesse. Quelles autres vérités pointaient le bout de leur nez dans cette sombre histoire? « Nous n'avons pas fini !» rétorqua Odette d'une voix rauque, défi à la peur qui s'engouffrait en elle. Ce qu'il y avait à découvrir, c'était moins qu'une parole, mais une vie entachée de secrets, de vérités et de mensonges. Que cachait réellement leur mère? Pourquoi le passé les hantait-il encore tant? La tension grimpa dans la pièce, et les mots laissèrent place à de nouvelles questions, flottant comme des ombres indéfinies. Qui était vraiment Julien? Que voulait-il? Et que se passerait-il maintenant que tout était revu? Le silence, lourd, derrière les mots de l'inconnu, pesait sur Odette comme une chape de plomb. La déclaration avait laissé le cœur des sœurs en suspens, figé dans un mélange de peur et de surprise. « Qui êtes-vous vraiment ?» redemanda Béatrice, les yeux écarquillés, souffrant presque sous le poids de cette nouvelle vérité. « Je suis quelqu'un que votre mère a toujours pris soin de garder à l'écart de votre vie, » répondit l'inconnu. Sa voix chancelant sous le choc de ses propres révélations. Il fit un pas en avant, les lettres à la main. « Je suis le frère que vous ne saviez pas que vous aviez. » Les mots résonnaient dans la pièce comme des coups de tonnerre. Odette sentit ses jambes fléchir. Elle fixa Béatrice, mais le visage de sa sœur s'était figé, une marionnette désarticulée. « Ça ne peut pas être vrai !» s'écria-t-elle, le déni, le refus vorace dans son ton. Les souvenirs d'une enfance partagée, de confidences murmurées, s'effaçaient et devenaient poussière. « Ma mère, notre mère, ne vous a jamais parlé de moi, n'est-ce pas? Elle voulait que vous oubliiez l'homme qui a partagé sa vie. Mais je suis ici pour vous rétablir la vérité. » L'hésitation s'évapora de son regard, laissant place à une volonté désespérée. « J'ai des preuves. Tout ici. » Béatrice, incapable de contrôler sa colère, balança la main vers les lettres, comme si elle pouvait les effacer de leur mémoire. « Ce n'est pas possible. Elle ne nous aurait jamais caché une telle chose. » Elle s'avança, le front froncé par une rage implosive. « Elle l'a fait.
Mais il y a plus. L'inconnu plongea dans le coffre, sortant une photo jaunie, froissée par le temps. Il s'approcha d'une lumière vacillante et la présenta. Regardez ceci. L'image d'une jeune femme, le sourire d'antan, se tenait avec un garçon. Odette réalisa que c'était elle, mais à une autre époque, comme une silhouette qu'elle avait oubliée. « C'est moi », murmura Odette, incapable de croire ce qu'elle voyait. La réalité valsait autour d'elle. Pourquoi n'ai-je jamais su? Son regard se leva vers l'inconnu, une lueur de défi dans ses prunelles. « Quel est votre nom » demanda-t-elle, la voix brisée par l'angoisse. Il hésita un instant, puis murmura « Je m'appelle Julien. Je suis le fils de votre mère et de cet homme sur la photo. » Ses yeux brillaient d'une lumière désespérée. Une détonation éclata dans l'air, comme un coup de feu. La tante Margot, jusqu'ici stoïque dans l'ombre, avait froncé les sourcils, une lueur terrifiée dans le regard. « Ne l'écoutez pas, il essaie de vous manipuler. » Soudain, un fracas provenant de l'entrée de la cuisine capta l'attention. De la lumière filtra à travers la porte et une silhouette familière s'imposa, sa présence marquant l'espace. C'était Louis, l'ami d'enfance, ses traits déformés par l'inquiétude. « Odette, Béatrice, vous devez sortir d'ici !» cria-t-il, le souffle haletant, les yeux rivés sur l'inconnu. Les deux sœurs partagèrent un regard, le lien fragile entre elles, vibrante d'émotion. Tout à coup, une poussière bleuâtre s'éleva dans l'air, émanant de l'intérieur du coffre. Odette plissa les yeux, et dans un instant de terreur, un éclat lumineux illumina le visage de Julien. La lumière ne se contentait pas d'éclairer son visage, mais elle semblait flotter autour de lui, créant une aura irisée. D'un seul coup, son visage changea, ses traits se transformèrent presque magiquement, semblant rajeunir sous leurs yeux. « Mais c'est impossible !» s'exclama Béatrice, reculant en trébuchant. « Qui êtes-vous vraiment ?» Julien, ou celui qui semblait être Julien, afficha un sourire sinistre, et la réalité se brisa autour d'elle. « Je ne suis pas qui vous pensez. » Sa voix résonna avec une puissance autre, et il se tourna vers la tante Margot. « Tu as menti. »« Margot, je suis venu pour récupérer ce qui m'appartient par droit. » Les armes résumaient en quelques mots muets. Les visages devinrent blêmes de frayeur. Odette se figea. Tout ce qu'elle pensait savoir sur sa famille se déroba sous ses pieds, comme une illusion se dissipant dans la brume. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, la gorge. Soudainement, serrée par une peur paralysante, avec un rictus, le visage inconnu s'infléchit dans l'ombre inquiétante. « Votre mère a gardé des secrets, mais le plus grand de tous, c'est moi. » Ses yeux brillaient d'un éclat indescriptible, une ombre étouffant toute lumière. Tout à coup, un hurlement terrifiant surgit dans l'air. Une silhouette apparut derrière lui, un homme fortement barbu, furieux, tenant un vieux revolver, pointé vers Julien. « Ne bougez pas !» Il avait l'air effrayé, mais résolu, et la tension monta encore d'un cran. Odette sentit son cœur brutalement s'arrêter. Son regard croisa celui de Béatrice, et elles sursautèrent ensemble, plongées dans un abîme de confusion et de terreur. Qui était cet homme? Pourquoi le revolver? Et surtout, qui était vraiment Julien? Les questions tourbillonnaient, et le chaos menaçait de dévorer tout ce qu'elle savait. La cuisine s'emplit de cris, de questions, de vérités pendantes au-dessus de leur tête. Le monde s'était fissuré, les secrets dévoilés et l'angoisse palpable. Qu'allait-il se passer maintenant? Le passé et le présent s'entremêlaient d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et une pensée dernière se fraya un chemin dans l'esprit d'Odette. Les événements prenaient une tournure qu'aucune d'elles ne pouvait contrôler. Qui allait survivre à cette explosion de mensonges? Le silence lourd derrière les mots de l'inconnu pesait sur Odette comme une chape de plomb. La déclaration avait laissé le cœur des sœurs en suspens, figé dans un mélange de peur et de surprise.
Qui êtes-vous vraiment? Redemanda Béatrice, les yeux écarquillés, souffrant presque sous le poids de cette nouvelle vérité. Je suis quelqu'un que votre honneur a toujours pris soin de garder à l'écart de votre vie, répondit l'inconnu, sa voix chancelant sous le choc de ses propres révélations. Il fit un pas en avant, les lettres à la main. Je suis le frère que vous ne saviez pas que vous aviez. Les mots résonnaient dans la pièce comme des coups de tonnerre. Odette sentit ses jambes fléchir. Elle fixa Béatrice, mais le visage de sa sœur s'était figé, une marionnette désarticulée. « Ça ne peut pas être vrai !» s'écria-t-elle, le déni rampant dans sa voix. Les souvenirs d'une enfance partagée, de confidences murmurées, s'effaçaient et devenaient poussière. Ma mère, notre mère, ne vous a jamais parlé de moi, n'est-ce pas? Elle voulait que vous oubliiez l'homme qui a partagé sa vie. Mais je suis ici pour vous rétablir la vérité. L'hésitation s'évapora de son regard, laissant place à une volonté désespérée. J'ai des preuves, tout ici. Béatrice, incapable de contrôler sa colère, balança la main vers les lettres, comme si elle pouvait les effacer de leur mémoire. Ce n'est pas possible. Elle ne nous aurait jamais caché une telle chose. Elle s'avança, le front froncé par une rage implosive. Elle l'a fait. Ni il y a plus. L'inconnu plongea dans le coffre, sortant une photo jaunie, froissée par le temps. Il s'approcha d'une lumière vacillante et la présenta. Regardez ceci. L'image d'une jeune femme, le sourire d'antan, se tenait avec un garçon. Odette réalisa que c'était elle, mais à une autre époque, comme une silhouette qu'elle avait oubliée. « C'est moi », murmura Odette, incapable de croire ce qu'elle voyait. La réalité valsait autour d'elle. Pourquoi n'ai-je jamais su? Son regard se leva vers l'inconnu, une lueur de défi dans ses prunelles. « Quel est votre nom ?» demanda-t-elle, la voix brisée par l'angoisse. Il hésita un instant, puis murmura. « Je m'appelle Julien. Je suis le fils de votre mère et de cet homme sur la photo. » Ses yeux brillaient d'une lumière désespérée. Une détonation éclata dans l'air, comme un coup de feu. La tante Margot, jusqu'ici stoïque dans l'ombre, avait froncé les sourcils. Une lueur terrifiée dans le regard. « Ne l'écoutez pas, il essaye de vous manipuler !» Soudain, un fracas provenant de l'entrée de la cuisine capta l'attention. De la lumière filtra à travers la porte et une silhouette familière s'imposa, sa présence marquant l'espace. C'était Louis, l'ami d'enfance, ses traits déformés par l'inquiétude. « Odette, Béatrice, vous devez sortir d'ici !» pria-t-il, le souffle haletant, les yeux rivés sur l'inconnu. Les deux sœurs partagèrent un regard, le lien fragile entre elles, vibrante d'émotion. Tout à coup, une poussière bleuâtre s'éleva dans l'air, émanant de l'intérieur du coffre. Odette plissa les yeux, et dans un instant de terreur, un éclat lumineux illumina le visage de Julien. La lumière ne se contentait pas d'éclairer son visage, mais elle semblait flotter autour de lui, créant une aura irisée. D'un seul coup, son visage changea, ses traits se transformèrent presque magiquement, semblant rajeunir sous leurs yeux. « Mais c'est impossible !» s'exclama Béatrice, reculant en trébuchant. « Qui êtes-vous vraiment ?» Julien, ou celui qui semblait être Julien, afficha un sourire sinistre, et la réalité se brisa autour d'elle. « Votre mère a gardé des secrets, mais le plus grand de tous, c'est moi. » Ses yeux brillaient d'un éclat indescriptible, une ombre écouffant toute lumière. Alors qu'Odette ouvrait la bouche pour parler, une exclamation retentit dans l'air. « Pas si vite !» C'était une voix féminine, forte et claire. Légèrement en retrait, une silhouette familière émergea de l'ombre. C'était Marcelle, la meilleure amie de leur mère, celle à qui personne n'avait pensé pendant toutes ces années. Son visage était déformé par la préoccupation. Mais ses yeux brillaient d'une détermination intense. « Vous devez connaître la vérité absolue avant de croire ces mensonges.
Tout le monde se tourna vers elle, la tension électrique. « Qu'est-ce que tu sais, Marcel ?» lança Béatrice, la peur suintant dans chacune de ses syllabes. Marcel avança lentement, son regard se posant sur chaque détail. « Juliette, votre mère, ne vous a pas seulement caché un frère, elle avait un secret bien plus profond, bien plus douloureux. » Les battements de cœur d'Odette se firent écho dans ses oreilles. Elle a fait des choix, des sacrifices inimaginables. Votre mère était impliquée dans quelque chose de bien plus grand. Les voix murmuraient autour d'elle, la tension rendant chaque souffle plus lourd que le précédent. Un clan, elle était liée à un héritage ancien, une lignée qui remonte à des siècles. Odette blêmit. « De quoi parles-tu » Marcel leva une main, comme pour apaiser la tempête. « C'est compliqué. La vérité dérangeante, c'est que ce héritage, ça va bien au-delà de vous deux. » Julien vit une opportunité et s'avança, son expression d'intérêt se solidifiant. « Vous ne pouvez pas comprendre. Je ne suis pas qu'un frère. Je suis le dernier représentant d'une lignée oubliée, et vous. » Odette et Béatrice avaient des rôles à jouer. Les mots flottaient dans l'air comme des éclats de verre. Odette tremblait, la réalité se fissurant sous ses pieds. La chambre devenait brûlante. « Non, non, ce n'est pas possible !» murmura-t-elle, mais quelque chose d'étrange résonnait dans son cœur. Puis tout bascula. Un bruit de verre brisé résonna à nouveau, et le chien des voisins se mit à aboyer furieusement. Les fenêtres vibrèrent sous la pression d'une énorme explosion. Tout se mit à trembler, alors que le plafond commençait à se fissurer. Odette et Béatrice échangèrent un regard plein d'effroi et d'incrédulité. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria Louis, la panique se lisant sur son visage. Elles ne purent que regarder Marcel, le visage toujours marqué par l'urgence, s'arracha à la gravité de la situation. « Nous n'avons pas le temps d'en parler. Suivez-moi. » Les murs crurent se rapprocher d'elle. La réalité se déformait. Odette, Béatrice, Julien et Marcel fuyaient dans un chaos grandissant. Ils ne firent qu'une parfaite collision, leurs histoires s'entremêlant jusqu'à ce qu'un dernier éclat de lumière les ensorcelle. Que préparaient donc ces révélations? Qu'allait-il se passer maintenant? Les secrets menaçaient-ils de les dévorer tous vifs? Le tumulte autour d'eux vibrait comme une tempête, le poids des révélations pesant sur leurs épaules. Odette suivait Marcel, Béatrice dans ses talons, la panique crescendo entourant chaque mouvement. Le bruit de l'explosion résonnait encore dans son esprit, un écho indélébile du chaos. Elle n'avait jamais vu sa tante dans un état si affolé. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» cria-t-elle, le cœur cognant. « On doit partir, maintenant !» répondit Marcel. La frénésie dans sa voix. Il fuyait la cuisine, s'enfuyant par la porte arrière. Mais au moment où Odette s'élança, quelque chose de sombre surgit. Un cri puissant déchira l'air. « Non! Attendez !» hurla Louis, les bras tendus, inquiété. Il venait d'apercevoir quelque chose derrière eux. Les trois femmes se retournèrent. Julien, dont le visage avait pris une teinte ténébreuse, ne leur laissa pas le temps de s'étonner. « Arrêtez-les » lâcha-t-il avec une intensité glaciale. Les murs de la cuisine tremblèrent à nouveau, comme pour mettre en garde. Un frisson désagréable parcourut l'épiderme d'Odette. Au même instant, une silhouette émergea de l'ombre, une femme qu'Odette ne reconnaissait pas tout de suite. Ses cheveux blonds, douloureusement familiers, s'éclairèrent dans la lumière crépusculaire. « C'est moi qui ai créé tout ce désordre. » Les cris s'éteignirent. Tout le monde resta bouche. C'était Margot, la sœur de leur mère, celle dont l'existence avait été une ombre lointaine dans leur enfance, la femme dont elle n'avait jamais entendu parler. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Béatrice, la voix tremblante, les yeux foudroyants. « Je suis désolée d'être partie. Je suis désolée pour tout. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. » Odette sentait son cœur s'emballer, chaque battement résonnant dans son crâne. « Dis-le enfin !» clama Louis, l'exaspération s'emparant de lui. Margot avança d'un pas, la détermination inscrite sur son visage. « La vérité sur votre père, ce n'est pas ce que vous pensiez.
Elle tira un vieux carnet de l'intérieur de sa veste, les pages jaunies trahissant les années. Voici l'héritage que vous ne connaissiez pas. Les mots-là frôlèrent comme une aile d'oiseau, mais une lassitude les suivait. Qui était vraiment là? Pourquoi tant de secrets? Ne l'écoutez pas, s'écria Marcel. Mais Margot poursuivit, imperturbable. On a toujours pensé que votre père était quelqu'un de respecté. Mais ce n'était qu'une façade. C'était un homme dangereux, impliqué dans des affaires louches. Un silence pesant s'installait. Le regard d'Odette s'accrochait à celui de Margot, cherchant une lueur. « Et toi, tu étais où quand tout cela se passait ?» interrogea-t-elle. « J'étais dans le coup. J'ai aidé à cacher l'héritage à ces monstres. Mais je n'ai jamais voulu vous blesser, je vous le jure. » Une larme glissa sur la joue de Margot, mais elle ne plia pas. « Votre mère avait peur que vous soyez mêlé à cela. C'est pourquoi elle a choisi de se séparer. » Tout vacilla en un instant. Odette se sentit prise dans un tourbillon de pensées, des années d'illusions, des promesses bâclées. « Mais pourquoi nous le dire maintenant ?» demanda-t-elle, la rage et la douleur se mêlant dans sa voix. « Parce qu'ils reviennent. Ils vont venir pour vous, pour récupérer ce qui leur appartient, parce que vous portez leur nom. » Soudain, les lumières vacillèrent, et un rugissement se fit entendre au loin. Elle leva les yeux, prête à fuir à nouveau, mais un bruit de moteur assourdissant couvrit ses pensées. Un groupe de silhouettes apparut, masquées, avançant dans la rue, la détermination dans chaque pas. Et là, Odette sentit son monde se briser. Les liens qu'elle avait pensés inébranlables, les récits d'enfance s'étiolèrent. Alors que ces nouvelles figures s'approchaient d'elle, elle réalisa que cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire, que la vérité, même douloureuse, n'était qu'un début. Elle se tourna vers Béatrice, l'angoisse dans les yeux. Que allons-nous faire? Mais tout avait changé. Chaque regard, chaque fausse certitude, tout était désormais en question. Alors qu'elles reculèrent lentement, la silhouette d'un homme au regard ténébreux se détacha des ombres à la tête du groupe. Il leva la main, révélant une photo. « Vous savez qui je suis. » La voix résonna. Et tandis qu'Odette réalisait que cet homme tenait un passé bien plus sombre que tout ce qu'elle pouvait imaginer, elle comprit que le véritable combat avait seulement commencé. Qui se cachait réellement derrière ce visage? Et quelle vérité dévastatrice allait éclater? Le silence lourd qui suivait la déclaration de Julien pesait sur Odette comme un couvercle. Les ombres. Les hommes masqués se rapprochaient, lentement, implacablement. Quand le regard d'Odette croisa celui de Béatrice, tout semblait déjà perdu. Quelle vérité ne connaissait-elle pas encore? « Vous savez qui je suis » murmura le nouvel arrivant, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans ce moment déjà tendu. Il tenait une photo, une image jaunie comme un document ancien, une scène de fête familiale où leur mère souriait, rayonnante. Une pensée fugace traversa l'esprit d'Odette. Qui d'autre se trouvait sur cette photo, et que cela signifiait-il pour elle? « Qui êtes-vous » cria Béatrice, sa voix trahissant la peur qui l'envahissait. « Je suis l'homme que votre mère a aimé avant de vous avoir, le vrai père de l'une de vous. » Les mots de cet inconnu frappèrent dans l'air comme un tonnerre. Odette, là, tête pleine de tellement de questions, sentit un vertige l'envahir. Elle scruta rapidement le visage de Béatrice, à la recherche d'un indice, d'une réaction. « C'est un mensonge !» s'écria Béatrice. Son corps tremblait sous l'adrénaline. « Pourquoi devrions-nous te croire? J'ai des preuves !» L'homme se pencha et sortit une lettre du même temps qu'il tendait la photo. Ses mains tremblantes en disaient long sur son état. Les mots que cet homme prononçait ployaient la réalité autour d'Odette. « Oserola !» lança Louis, l'espoir rare dans sa voix. Mais la tension, si palpable, Marcel paraissait prête à exploser. « Ne l'écoute pas! Ne vous laissez pas prendre !» cria-t-elle, les yeux rivés sur l'inconnu. Mais Odette, ancrée dans un flot d'émotions, trouva la force d'approcher. Elle s'empara de la lettre qui tremblait entre les.
Main de l'homme le vieux papier était usé, comme s'il portait le poids des années. Elle déplia le coin, et l'odeur de vieux mots ouvrit un abîme de souvenirs. Quand elle commença à lire, sa voix se fissura presque. Si je n'ai jamais eu le courage de vous le dire, c'est parce que votre mère, tout à coup, Pi trembla à nouveau, comme si le sol voulait s'ouvrir sous elle. Une explosion sourde, cette fois plus forte que la précédente, retentit à l'extérieur. Les murs tremblèrent, et une fissure apparut au plafond, laissant tomber des éclats de plâtre. Au milieu du chaos, l'inconnu, le visage figé, l'observait sans un mot. « Rentre chez toi », dit un homme masqué, avec une voix forte, sur l'air anxieux de se décider à faire respecter un ordre ancien. Odette le valet. Yeux, sous cœur, battant avec frénésie. Cette menace rituelle avait pris les menaces inéluctables d'une tragédie sans fin. Et tout à coup, un cri retentit. Quelqu'un venait d'entrer. Une silhouette mince, les cheveux ébouriffés. C'était Margot. Mais elle avait un air découragé, le visage durci par l'angoisse. « Non, non, restez où vous êtes !» hurla-t-elle, tandis qu'elle se frayait un chemin à travers le chaos. Un rang d'effroi s'empara de la pièce. Pourquoi revenait-elle maintenant? Sans crier gare, elle sortit un pistolet, l'arma d'une main précise, la voix prête à exploser. « Tu ne feras pas de mal à mes nièces, je te le promets. » Le silence tomba. L'eau glacée de l'angoisse s'écoulait, tandis que les regards passaient de Margot à l'homme masqué. Odette se dévoila au cœur de ce tourbillon de secrets. Le choc l'empêcha de respirer. Qui était réellement Margot? « Qu'est-ce que tu caches ?» murmura Odette, prise au piège entre un choc incommensurable et une réalité qu'elle n'avait jamais imaginée. Et en cet instant, dans cette pièce où la vérité était désormais une nuance douloureuse entre les mensonges et les fantômes, un autre cri déchira l'air. Un coup de feu. Tout s'accéléra. Le mur leur échappa, et dans la folie, une des lettres vola, flottant comme une feuille dans le vent. « Vous ne m'échapperez pas !» hurla Julien alors qu'il se reculait. La lumière vacilla, la peur régnait. Les murs semblaient sur le point de s'effondrer, emportant avec eux toutes les illusions. Odette haletait. Était-ce la fin? Était-ce de là que le désespoir prenait le contrôle? La vie, la mort, la vérité, tout se confondait dans une. Danse chaotique. Pourquoi ces figures revenaient-elles dans leur trajectoire? De quoi étaient-elles toutes constituées? Et alors, d'un geste inattendu, Margot tomba à genoux. Son air désespéré révéla une trahison, une profondeur d'émotion que personne n'avait forcément soupçonnée. « Odette, tu es plus proche de la vérité que tu ne le crois. Je suis la clé de tout ça. » Les paroles finirent d'éteindre tout espoir. Qui était la véritable mère? Que voulait-elle cacher? Les regards s'échangèrent, paralysés par le chemin devant eux. Une vérité dévastatrice se tenait là, et Odette savait que la réponse, une seule, les ébranlerait à jamais. Le silence lourd qui suivait la déclaration de Julien pesait sur Odette comme un couvercle. Les ombres des hommes masqués se rapprochaient, lentement, implacablement. Quand le regard d'Odette croisa celui de Béatrice, tout semblait déjà perdu. Quelle vérité! Ne connaissait-elle pas encore? « Vous savez qui je suis, » murmura le nouvel arrivant, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans ce moment déjà tendu. Il tenait une photo, une image jaunie, comme un document ancien. Une scène de fête familiale où leur mère souriait, rayonnante. Une pensée fugace traversa l'esprit d'Odette. Qui d'autre se trouvait sur cette photo? Et que cela signifiait-il pour elle? « Qui êtes-vous » cria Béatrice, sa voix trahissant la peur qui l'envahissait. « Je suis l'homme que votre mère a aimé avant de vous avoir, le vrai père de l'une de vous. » Les mots de cet inconnu frappèrent dans l'air comme un tonnerre. Odette, la tête pleine de tellement de questions, sentit un vertige l'envahir. Elle scruta rapidement le visage de Béatrice, à la recherche d'un indice, d'une réaction. « C'est un mensonge !» s'écria Béatrice. Son corps tremblait sous l'adrénaline. « Pourquoi devrions-nous te croire? J'ai des preuves !» L'homme se pencha et sortit une lettre du même temps qu'il tendait la photo.
Ses mains tremblantes en disaient long sur son état. Les mots que cet homme prononçait ployaient la réalité autour d'Odette. « Ouvre-la !» lança Louis, l'espoir rare dans sa voix. Mais la tension, si palpable. Marcel paraissait prête à exploser. « Ne l'écoute pas, ne vous laissez pas prendre !» cria-t-elle, les yeux rivés sur l'inconnu. Mais Odette, ancrée dans un flot d'émotions, trouva la force d'approcher. Elle s'empara de la lettre qui tremblait entre les mains de l'homme. Le vieux papier était usé, comme s'il portait le poids des années. Elle déplia le coin, et l'odeur. De vieux mots ouvrit un abîme de souvenirs. Quand elle commença à lire, sa voix se fissura presque. « Si je n'ai jamais eu le courage de vous le dire, c'est parce que votre mère... » Tout à coup, tout trembla à nouveau, comme si le sol voulait s'ouvrir sous elle. Une explosion sourde, cette fois plus forte que la précédente, retentit à l'extérieur. Les murs tremblèrent, et une fissure apparut au plafond, laissant tomber des éclats de plâtre. Au milieu du chaos, l'inconnu, le visage figé, l'observait sans un mot. « Rentre chez toi », dit un homme masqué avec une voix forte, sur l'air anxieux de se décider à faire respecter un ordre ancien. Odette leva les yeux, son cœur battant avec frénésie. Cette menace rituelle avait pris les menaces inéluctables d'une tragédie sans fin. Et tout à coup, un cri retentit. Quelqu'un venait d'entrer. Une silhouette mince, les cheveux ébouriffés. C'était Margot, mais elle avait un air découragé, le visage durci par l'angoisse. « Non, non, restez où vous êtes !» hurla-t-elle, tandis qu'elle se frayait un chemin à travers le chaos. Un rang d'effroi s'empara de la pièce. Pourquoi revenait-elle maintenant? Sans crier gare, elle sortit un pistolet, l'arma d'une main précise, la voix prête à exploser. « Tu ne feras pas de mal à mes nièces, je te le promets. » Le silence tomba. L'eau glacée de l'angoisse s'écoulait, tandis que les regards passaient de Margot à l'homme masqué. Odette se dévoila au cœur de ce tourbillon de secrets. Le choc l'empêcha de respirer. Qui était réellement Margot? « Qu'est-ce que tu caches ?» murmura Odette, prise au piège entre eux, au choc incommensurable et une réalité qu'elle n'avait jamais imaginée. Et en cet instant, dans cette pièce où la vérité était désormais une nuance douloureuse entre les mensonges et les fantômes, un autre cri déchira l'air. Un coup de feu. Tout s'accéléra. Le mur leur échappa, et dans la folie, une des lettres vola, flottant comme une feuille dans le vent. « Vous ne m'échapperez pas !» hurla Julien, alors qu'il se reculait. La lumière vacilla, la peur régnait. Les murs semblaient sur le point de s'effondrer, emportant avec eux toutes les illusions. Odette haletait. Était-ce la fin? Était-ce de là que le désespoir prenait le contrôle? La vie, la mort, la vérité, tout se confondait dans une danse chaotique. Pourquoi ces figures revenaient-elles dans leur trajectoire? De quoi étaient-elles toutes constituées? Et alors, d'un geste inattendu, Margot tomba à genoux. Son air désespéré révéla une trahison, une profondeur d'émotion que personne n'avait forcément soupçonnée. « Odette, tu es plus proche de la vérité que tu ne le crois. Je t'en prie, écoute-moi. » La pièce était figée. Tout le monde, paralysé, retenait son souffle. « J'ai caché quelque chose d'important. C'est moi qui t'ai fait du mal. Et ce n'était pas juste pour te protéger. » La voix de Margot était pleine de regrets. « Je suis ta mère. » Les mots s'écrasèrent comme une avalanche. Odette, le cœur serré, n'osa même pas respirer. Le monde devint flou. Elle tourna la tête, cherchant un soutien dans les yeux de Béatrice. « Quoi? Non, une couverture. Je suis désolée, Odette, tellement désolée. » Les yeux de Margot brillaient de larmes, une fragilité désarmante. « Mais pourquoi ?» balbutia Odette, ses mains tremblant, son esprit sur le point de se fissurer. « Pourquoi m'as-tu caché ça ?»« Parce que tu es née d'un amour interdit. » Margot avança lentement, des mains tremblantes, son regard ancré dans le sien. « L'homme que tu crois être ton père, je ne l'ai jamais aimé. Il n'est pas le vrai père, ton véritable père. Il est emprisonné et doit être protégé. » Une terrible vérité s'installa. Odette sentit les murs de son monde s'effondrer,
déversant un océan d'incertitude sur elle. « Mais où est-il » demanda-t-elle, la voix brisée. Margot fixa l'inconnu. « Ils viennent pour lui et pour t'enlever, toi et Béatrice. Il est temps d'avouer. » Au même moment, alors que le chaos continua de rugir autour d'elle, une vibration étrange parcourut le sol. Le plafond sembla plier et une ombre massive s'avança dans la lumière. « Vous ne comprendrez pas » lança l'homme masqué, s'approchant, un sourire pitonnant sur le visage. Juste derrière lui, un éclat métallique scintilla. Mais il est trop tard pour reculer. Les battements de cœur d'Odette résonnèrent dans sa tête. L'obscurité se referma sur elle comme une main glacée. Elle comprenant que rien, absolument rien, n'est ce qu'elle croyait. Et dans ce chaos émergent, l'inconnu brandit un objet, un clé en fer. C'est maintenant que commence le véritable jeu. Prête ou non, vous n'avez aucune idée de ce qui se prépare. Avec ce dernier coup de théâtre, le sol s'effondra sous leurs pieds. Et la lumière se sigilla. Les vérités se mêlaient dans un maelstrom. Qu'arriverait-il vraiment maintenant? Qui était vraiment Margot? Et que voulait ce mystérieux homme masqué? Le silence lourd qui s'était installé dans la cuisine devenait suffocant. Odette regarda Margot à genoux, la bouche sèche, une colère sourde dans sa poitrine. Jamais elle n'aurait cru que la femme qui se tenait devant elle, tremblante et pleine de regrets, était la clé de tant de mystères. « Qu'est-ce que tu veux dire, Margot ?» demanda Odette, sa voix tremblante. La tension palpable entre elles était comme une corde prête à se briser. « Je n'ai pas été honnête avec vous. » Les mots sortaient à peine, étouffés par le poids de la vérité. « Votre père, il n'est pas celui que vous croyez. » La voix de Margot vacillait, mais portait une conviction. Inattendue. Béatrice, se tenant en arrière, la bouche à peine entr'ouverte, répliqua. « Alors qui est-ce? Pourquoi nous avoir menti ?» Le sarcasme de sa question révélait une douleur cachée, une douleur d'enfance perdue. Margot se redressa légèrement, ses yeux brillants de larmes. « Je l'ai caché pour vous protéger. Ce dont vous devez vous souvenir, c'est que cet homme, il a un passé dont il m'a parlé seulement à la fin de sa vie. » Elle tourna son regard vers les masques qui entouraient la pièce, son regard croisant celui de l'homme central. « Ils viendront, pour le récupérer. » Julien s'approcha d'un pas, la peur identifiable sur son visage. « Mais qui va venir? De quoi parles-tu, Margot ?» Sa voix était un mélange de défi et de peur. Tout à coup, un bruit sourd résonna. Une explosion au loin secoua la maisonnette. Le plafond craqua, des débris tombèrent. Odette ressentit une terreur rapide. Était-ce la fin de tout? Ses souvenirs, ses questionnements, sa vie. Elle plongea son regard dans celui de Béatrice, cherchant un réconfort dans ce maelstrom d'incertitude. Odette, Béatrice. Louis surgit à nouveau, sa présence imposante rompant l'atmosphère tendue. Il faut sortir d'ici, avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, un visage familier surgit des ombres. C'était leur mère, ou du moins l'illusion d'un souvenir. « Je ne veux pas que vous souffriez. Ce n'est pas ma volonté. » chuchota-t-elle avant de disparaître dans la problématique des événements. « Vous devez faire un choix, maintenant !» cria Margot, tirant Odette vers elle. Les bruits de l'extérieur, des ombres, des cris de terreur résonnaient de plus en plus fort. Odette serra la main de sa sœur. « Je ne peux pas partir sans savoir. » « La vérité n'est jamais simple, ma chérie. » Margot se redressa, une détermination dans ses yeux. « Mais c'est une vérité qui pourrait vous libérer. »« Libérer de quoi ?» balança Béatrice, la colère s'accumulant à l'arrière de sa gorge. « Du poids d'un héritage que vous ne comprenez pas encore, » s'exclama Margot, prête à pousser les limites de leur compréhension. Les murmures de l'homme masqué se répétèrent dans la pièce. « Ne les écoute pas. Tu es lié à ce passé, mais tu peux encore choisir. » L'atmosphère était électrique. Les tensions s'élevaient encore, chaque mot teinté de la peur de ce qui pourrait arriver. Odette savait qu'il n'y avait pas de chemin de retour. Elle ne voulait plus être une marionnette de mensonges. Dans un élan de courage, elle s'avança vers l'inconnu. « Qui que tu sois,
Je ne te laisserai pas détruire ma famille. Son regard était fort, plein d'une rage renouvelée. Les portes de la cuisine éclatèrent. Des silhouettes apparurent, avançant lentement, camouflées, animées par des intentions sombres. « Vous avez joué avec le feu !» hurla l'un d'eux, le visage masqué. Le chaos régnait, et à cet instant, Odette trouva enfin la force d'embrasser la vérité. « Nous sommes ici, ensemble !» hurla-t-elle, la voix pleine d'une force inouïe. Les hommes masqués échangèrent des regards. La surprise s'installa sur leurs visages. « Vous n'avez rien à gagner !» l'un d'eux s'écria. Mais alors que la confusion s'installait, Margot leva un bras. « Je suis prête à tout pour protéger ceux qui, mes chers, son rôle de mère, longtemps étouffé, émergeait et elle se tenait là, enfin, son vrai visage ancré dans la détermination. Puis, tout se mit à trembler. Les murs se fissuraient. Les lumières clignotaient. « Sortez d'ici, tous !» rugit Margot. Et dans un dernier élan, la maison s'effondra dans un fracas assourdissant. Odette, Béatrice, Louis, tous ensemble, se précipitèrent vers la sortie, se battant contre le vent qui soufflait autour d'eux. Ils retrouvèrent le monde extérieur. La lumière aveuglante du jour illuminait leurs visages. La maison était un tas de débris derrière eux. Ils étaient libres, libres des mensonges, libres des secrets. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda Béatrice haletante. « Nous construirons notre propre avenir, ensemble, » répondit Odette, une lueur dans les yeux. Le regard de Margot, plein de fierté, réchauffait-le. Cœur d'Odette. Alors qu'ils avançaient, la douleur des révélations se transformait en une force collective, une résilience inébranlable. Ils se tournèrent tous, une dernière fois, vers l'effondrement. Un adieu, mais aussi un début. Une promesse que, quoi qu'il arrive, ils se battraient ensemble. C'était le moment de se reposer, de panser les anciennes blessures, de transformer les secrets en force. La lumière d'un nouvel espoir brillait. Et vous, chers amis, c'est le moment de faire un pas significatif. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives que vous devez entendre. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et donner vie aux récits qui vous passionnent. Ne tardez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette fin incroyable. Votre soutien compte énormément.